Cancer du col de l'utérus. Carcinome cervical. Définition. Le col de l'utérus relie le vagin à la cavité utérine et se termine au niveau de la partie basse de l'utérus. En position accroupie, ou lorsque la femme pose une de ses jambes sur une chaise, elle peut ressentir le col de l'utérus au fond du vagin. Ce col de l'utérus est tapissé par une muqueuse qui est différente de celle recouvrant l'intérieur de la cavité utérine. Le cancer du col de l'utérus se développe dans cette zone de transition lorsque des cellules de la muqueuse cervicale dégénèrent en cellules malignes. Le cancer du col de l'utérus peut survenir chez des femmes de moins de 20 ans, toutefois, il se développe généralement chez des femmes de 40 à 45 ans. Après le cancer du sein, le cancer du côlon et le cancer de l'utérus, il occupe la 4e position en termes de fréquence parmi les cancers de la femme. Lorsque le cancer est diagnostiqué à un stade précoce, les chances de guérison sont bonnes. Cependant, dans un cas sur 3, l'issue est fatale. À ce jour, un vaccin susceptible de protéger contre le cancer cervical est commercialisé dans plusieurs pays. Cause. La cause exacte du développement du cancer cervical n'est pas encore connue. Dans la majorité des cas, les cancers cervicaux sont causés au moins partiellement par un sous-type du papillomavirus humain, HPV, qui est transmis lors de rapports sexuels non protégés. Ce même virus est également impliqué dans le développement des verrues génitales. Facteurs de risque. Sexe et âge, jeune femme, avec de nombreux partenaires sexuels différents. Manque d'hygiène et infections génitales. Le tabac semble être un facteur de risque, pas certain. Troubles, symptômes. Les symptômes n'apparaissent, en général, que lorsque le cancer est déjà à un stade très développé. Signes possibles. Hémorragie vaginale irrégulière, particulièrement après les rapports sexuels. À un stade avancé. Écoulement vaginal à l'odeur sucrée, souvent strié de sang. Douleur dans les régions abdominales et dorsales. Présence de sang dans les urines, infection urinaire, stade avancé. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des symptômes de la patiente. Frottis vaginal, pap test, et examen microscopique. Examen échographique du vagin. Colonoscopie et cystoscopie. Prise de sang pour détermination des marqueurs tumoraux. Prélèvement de tissu avec examen microscopique. Tomodensitométrie pour évaluer l'extension de la tumeur. Radiographie pour détecter d'éventuelles métastases au niveau du poumon et pour évaluer l'extension de la tumeur. Options thérapeutiques. Mesures générales. Au stade précoce, des petites altérations cellulaires peuvent régresser spontanément. Pour surveiller l'évolution, le recours régulier à des frottis de contrôle est nécessaire. Les modalités thérapeutiques suivantes sont possibles. Conisation au laser, permet d'exciser des petites zones de tissu dégénérées. Cette méthode est surtout appliquée chez les femmes souhaitant avoir des enfants. À un stade avancé, toute la cavité utérine doit également être enlevée. Chez les femmes âgées, les ovaires le sont également. Radiothérapie. Chimiothérapie. Une combinaison de différentes méthodes est souvent utilisée afin d'obtenir de meilleurs résultats. Complications possibles. Lorsque le cancer cervical est diagnostiqué à un stade précoce, le pronostic est généralement bon et la guérison est probable. Cependant, lorsque la tumeur s'est propagée aux organes voisins et en présence de métastases dans d'autres organes, les chances de guérison sont faibles. Mesures préventives.
des examens gynécologiques réguliers avec réalisation d'un frottis vaginal et examens microscopiques permettent de poser un diagnostic précoce. Chez la femme, les examens de dépistage revêtent une grande importance. Tout saignement survenant après la ménopause nécessite un bilan médical soigné. Depuis janvier 2007, un vaccin contre 2 sous-types de papillomavirus humain est disponible sur le marché suisse. Il faudrait vacciner de préférence les jeunes filles entre l'âge de 9 et 14 ans. À cet effet, 3 doses de vaccin sont nécessaires. Le vaccin n'est pas remboursé par les caisses maladie, environ SFR 700 points. Le vaccin a une action préventive, mais non curative. Un vaccin à action curative fait l'objet de nombreuses recherches. Même après vaccination, les experts recommandent de poursuivre les examens gynécologiques de contrôle. Aucune vaccination ne protège à 100%. Pour cette raison, utilisation de préservatifs toujours encore indiquée. L'utilisation d'un préservatif constitue la seule protection réelle contre le papillomavirus humain. En effet, le vaccin n'est efficace que contre 2 sous-types du virus, il n'a aucun effet sur les affections provoquées par les autres sous-types du virus. YouTube Dr Alabé.